C'est l'heure de la revue de presse française avec Ashrène Verdian. Bonjour Ashrène. Bonjour Hélène. Et on consacre bien sûr une large partie de cette revue de presse à la guerre des chefs au sein de l'UMP. Une fois n'est pas coutume, le Figaro est très sévère ce matin envers la droite. Oui, l'UMP replonge dans le chaos, nous dit la une du Figaro ce matin, déchiré entre un François Fillon qui renonce mais qui conteste les résultats et en appelle à la médiation d'Alain Juppé et un Jean-François Copé qui lui oppose une fin de non-recevoir. On ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer, nous dit Alexis Brézet dans son édito. On pourrait ironiser, dit-il, des innombrables irrégularités du scrutin, auprès de quoi le duel Gbagbo-Ouattara en Côte d'Ivoire semble une votation de canton suisse, où on pourrait aussi pleurer car, je cite, quelle honte, quel gâchis, la droite ouvre un boulevard au pouvoir socialiste. Et tous les regards se tournent maintenant vers Alain Juppé, propulsé contre son gré dans cette bataille de chiffonnier, nous dit le Figaro. Le parti est aujourd'hui en péril. Il est obligé de prendre acte et de devenir, je cite, l'otage des divisions du parti. Et même constat dressé par Libération qui parle de farce à l'UMP. Trop forte la droite, ironise la une de Libération ce matin. La bataille est calamiteuse pour le quotidien pour qui la droite, je cite, au théâtre Grand Guignol, brille d'une inextinguible énergie au sein de laquelle il faut être cruel pour être roi. Et la fracture aujourd'hui est telle que les séquelles seront majeures pour l'UMP, nous dit le quotidien, en état de coma politique, je cite. Son existence même est en jeu en raison de cette confrontation difficile, donc pour Libération, de remettre autour d'une même table des gens qui en sont arrivés à un tel degré de haine. Et ce spectacle déçoit forcément les militants de l'UMP, c'est à voir dans le Parisien. Oui, tout cela ne fait pas très sérieux, nous dit le Parisien ce matin, qui parle d'un incroyable imbroglio qui tourne au vaudeville. Et le Parisien donc, qui donne la parole à des militants qui se disent exaspérés et qui se sentent même ridicules d'avoir finalement soutenu un tel parti, tel Chantal, donc cité dans cet article, une militante de 56 ans qui dit « Il faut de la transparence, il y en a marre », ou encore Jérôme qui est abasourdi, qui ajoute « Dimanche soir, j'ai cru que c'était un gag », et Dorothée de conclure « Je ne vois que Juppé pour nous sortir de là ». Et finalement, le gagnant de tout cela, c'est peut-être la droite forte. Oui, c'est le constat qui est dressé ce matin par le site du Monde qui fait le portrait de ce mouvement, donc la droite forte, lancé par plusieurs jeunes sarkozystes qui soutenaient donc Jean-François Copé. Leur motion est arrivée en tête du vote des adhérents avec 28% des voix. Son nom, alors la droite forte, est un écho évidemment à la France forte de Nicolas Sarkozy. C'était son slogan à la présidentielle. L'un de ses trois chefs de file est Guillaume Pelletier, on le sait, un ancien du Front National. Tous les leaders ont fait en tout cas une campagne active avec des propositions choc comme l'interdiction du droit de grève pour les enseignants ou encore la création d'une charte républicaine pour les musulmans de France. Bref, un programme ultra-droitier qui puise largement dans les références du Front National. Ces leaders se disent fiers d'être français, une droite, bref, décomplexée, dont le parrain idéologique n'est autre que Patrick Buisson. Patrick Buisson qui triomphe, nous dit Nathalie Fressoz sur son blog hébergé par Le Monde. Il est l'inspirateur de ce programme qui veut donc transformer l'UMP en grand parti populaire et qui veut dévitaliser le Front National. Conclusion de l'éditorialiste, l'UMP, je cite, est en train de devenir un parti de droite identitaire qui échappe à ses fondateurs. Et certains militants ne se reconnaissent pas du tout dans cette ligne droitière. Oui, comme Victor Gaume, qui est un professeur de français et qui témoigne dans Rue 89. Il est adhérent à l'UMP depuis 2006 et il quitte aujourd'hui le parti qui s'enfonce, selon lui, je le cite, dans les marécages de l'outrance. Il refuse cette droitisation dont on parlait à l'instant de l'UMP et il refuse donc d'être le membre d'une annexe du FN. Et enfin, sur ce virage droitier, voir aussi la une de Charlie Hebdo ce matin. Fillon et Copé sont donc sur le ring à s'affronter, mais le gagnant du match est apparemment Marine Le Pen. Merci beaucoup Ashrène pour cette revue de presse et bonne lecture à tous. À suivre, le focus, il nous emmènera au Liban où les tensions communautaires sont exacerbées par le conflit en Syrie.